Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous parler de toutes les cartes multicolores de l'édition La Guerre Fratricide. Donc on va les voir toutes une par une et on va découvrir leurs effets avec ces parties. Ingénieur, Arbalestrier qui a un coût de 3 mana dont un rouge et un vert, 2 d'attaque, 2 de vie. Alors, quand les ingénieurs arbalestriers arrivent sur le champ de bataille, choisissez l'un. Soit les ingénieurs infligent une blessure à n'importe quelle cible, soit mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, elle acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour, soit créez un jeton Lithoforce engagé, c'est un artefact avec engagé, ajoutez un à votre réserve, ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. Porteuse de batterie, coût de 4 mana dont un vert et un bleu, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Les créatures que vous contrôlez ont engagé, ajoutez un à votre réserve. Ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact avec une valeur de mana supérieure ou égale à 6, piochez une carte. Ritualiste à fleur de mort, coût de 5 mana dont un noir et un vert. Elle a 3 d'attaque, 5 de vie engagée, ajoutez X mana de la couleur de votre choix, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Donc ce sont les cartes multicolores dans l'ordre des numéros de cette édition. Prédicateur de synthèse, coût de 2 mana, dont un bleu et un noir, à la 2 d'attaque, 3 de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Tant que vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci, le prédicateur de synthèse gagne +1/+0 et à la menace. Avant-garde Phalangie, coût de 4 mana, dont un rouge et un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et elle a initiative. À chaque fois que l'avant-garde Phalangie ou une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, une créature ciblée gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ajar, garde du corps loyal, coût de 2 mana dont un rouge et un vert, la 3 d'attaque, 3 de vie. Sacrifiez Ajar, garde du corps loyal, les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Arbin, aviateur d'avant-garde, coût de 2 mana dont un blanc et un bleu, elle a 3 d'attaque, 2 de vie et vole. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 5 soldats, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Héroïne des dunes, coût de 5 mana dont un blanc et un noir, la 3 d'attaque, 2 de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte d'artefact ou de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Les créatures que vous contrôlez avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 gagnent +1/+0. Génie du dépotoir, coût de 3 mana dont un noir et un rouge, la 2 d'attaque, 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, créez un jeton Lithoforce engagé. C'est un artefact avec engagé, ajoutez un à votre réserve. Ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. Et pour 3 mana dont un noir et un rouge, sacrifiez une autre créature ou un artefact jusqu'à la fin du tour. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent la menace et la célérité. Légion en cendres, coût de 3 mana dont un blanc et un noir. C'est un rituel. Exilez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle et tous les jetons que ce joueur contrôle du même nom que ce permanent. Une mythique. Mishra arrogé par Jix, coût de 4 mana dont un noir et un rouge. Elle a 3 d'attaque, 5 de vie. À chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, exceptant le nombre de créatures attaquantes. Si Mishra arrogé par Jix et une créature appelée Dragon Machine Phyrexian attaque, et que vous possédez et contrôlez les deux, exilez-les puis assimilez-les en Mishra, tombés aux mains de Phyrexia. Il arrive sur le champ de bataille engagé et attaquant. Et donc, hop, ah oui, il se transforme, oula, Mishra tombé aux mains de Phyrexia. Bon, j'ai pas l'autre partie. Alors, Mishra, dresseur de Mac, Fava, coût de 5 mana dont un noir et un rouge, elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Les permanents que vous contrôlez ont parade, sacrifiez un permanent. Chaque carte d'artefact dans votre cimetière a exhumation pour 3 mana, dont un noir et un rouge. Renvoyez la carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière, elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille, n'exhumez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ren Kayla, Bin Krug, coût de 3 mana dont un rouge et un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et pour 4 mana engagés, défaussez-vous de toutes les cartes de votre main, puis piochez autant de cartes, vous pouvez choisir une carte d'artefact ou de créature avec une valeur de mana de 1, dont vous êtes défaussé de cette manière, puis faire de même pour des cartes d'artefact ou de créatures avec des valeurs de mana de 2 et de 3. Renvoyez ces cartes sur le champ de bataille n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Une autre mythique, Saïli, maîtresse de filigrane, coût de 4 mana dont un bleu et un rouge. Alors, elle a 3 de vie, 3 de bouclier, pardon. Alors, pour plus un regard de 1, vous pouvez engager un artefact dégagé que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et pour moins de créer 2 jetons de créature artefact 1-1, incolore mécanoptère avec le vol, ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Et pour moins 4, vous gagnez un emblème avec les créatures d'artefact que vous contrôlez gagnent +1/+1 et les sorts d'artefact que vous contrôlez coûtent 1 de moins à lancer. Une autre mythique, Grande Guivre de Saran, coût de 6 mana dont un rouge et un vert, la 7 d'attaque, 6 de vie et piétine.
Piétinement, c'est pas mal en plus. Hein. Alors, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, créez un jeton lithoforce engagé. C'est un artefact avec engagé ajouté à votre réserve. Ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. Araignée Piège-Ciel, coût de 4 mana dont un noir et un bleu. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et portée. Donc elle peut bloquer les créatures qu'on vole. Quand l'araignée Pêche-Ciel arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites ainsi, détruisez un permanent non terrain ciblé. Quand l'araignée Pêche-Ciel meurt, vous pouvez gagner 1 point de vie pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Si vous faites ainsi, exilez l'araignée Pêche-Ciel depuis votre cimetière. Tavnos, le fabricant de jouets, coût de 5 mana dont un vert et un bleu. Elle a 3 d'attaque, 5 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort de créature bête ou oiseau, vous pouvez le copier, excepté que la copie est un artefact en plus de ses autres types. La copie devient un jeton. Iconoclaste de la 3e bois, coût de 2 mana dont un bleu et un rouge. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore soldat. Tokasia Mentor du site de fouille, coût de 4 mana dont un vert, un bleu et un blanc. Elle a 4 d'attaque, 3 de vie. Les créatures que vous contrôlez ont la vigilance et engagées, surveillez pour 1. Pour surveiller 1, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Et ensuite, pour un coup de 2, 4, 6, 8 mana, dont 2 verts, 2 blancs et 2 bleus, exilez Tokasia Mentor du site de fouille depuis votre cimetière, envoyez sur champ de bataille depuis votre cimetière n'importe quel nombre de cartes artefacts ciblées avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 10, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Une mythique, Urza, Seigneur Protecteur, coût de 3 mana dont un blanc et un bleu, elle a 2 d'attaque, 4 de vie. Les sorts d'artefacts d'éphémères de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Et pour 7 mana, si vous possédez et contrôlez à la fois Urza, Seigneur Protecteur et un artefact appelé la Lithopuissance et la Litorpeur, exilez-les, puis assimilez-les en Urza, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Urza, Prince de Crew, coût de 4 mana dont un blanc et un bleu, elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Les créatures artefacts que vous contrôlez gagnent +2/+2. Et pour 6 mana, créez un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé que vous contrôlez, excepté que c'est une créature 1 soldat en plus de ses autres types. Dissident Yossien, coût de 2 mana dont un vert et un blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Tacticienne Yossienne, coût de 4 mana dont un blanc et un bleu, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Les autres soldats que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et voilà, c'était la présentation de toutes les cartes multicolores de l'édition La Guerre Fratricide. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.